Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire un espèce de point. En fait, l'un de vous m'a demandé il y a pas longtemps quels étaient mes produits glowy favoris. Donc je me suis dit tiens, c'est vrai que ce serait sympa de vous faire un espèce de top des produits les plus glowy, lumineux, qui envoient du steak, du pâté, ce que vous voulez, qu'on peut mettre sur le visage ou les yeux. Et voilà, j'adore tout ce qui brille. Donc je suis super contente de faire ce top. C'est parti, faites pas attention, j'ai un œil qui arrête pas de pleurer. La Glow On All Oil Volume Base de Etude House. Donc c'est une marque coréenne. Alors elle est transparente et il y a comme à l'intérieur des petites billes. Et j'aime beaucoup cette base pour les peaux sèches. Ou pour redonner un peu de nutriments en fait, qu'elle ait l'air vraiment nourrie et elle a un petit glow aussi qui est beaucoup plus discret que les autres produits que je vais vous montrer. Alors je sais pas si ça va se voir, je l'ai mis sur cette main là. C'est très discret mais ça suffit en fait pour que les peaux sèches aient l'air vraiment waouh, sans en faire trop. Donc si vous aimez pas toutes les bases qui apportent comme ça un peu de reflet métallique, un peu de nacre, alors c'est pas une base collante comme les bases agrippantes dont on a l'habitude qui sont un peu en gel comme ça, comme la base de chez NYX que je vous montre beaucoup, celle que j'ai mis aujourd'hui par exemple de chez ELF qui est enrichie avec du niacinamide. Si je vous montre à côté par exemple de mon autre favori, le Halo Glow Liquid Filter, vous allez voir la différence sur mes deux mains, c'est assez... Vous voyez quand même que ma main de ce côté-là, j'espère que ça se voit, elle est plus métallique quand elle renvoie la lumière. Les deux peaux en vrai ont l'air plus fraîches, glowy et nourries on va dire, mais les reflets de ce côté-là sont plus métalliques, donc avec la base ELF. J'adore ce produit mélangé avec le fond de teint. Seul c'est un booster d'éclat on va dire. Là, vous pouvez même l'utiliser si vous avez la peau plus mixte, grasse, etc. Parce que ça n'apporte pas ni hydratation, ni... c'est vraiment juste glowy. Alors, ça peut aider au rendu aussi d'un fond de teint qui est trop mat. Si vous avez la peau mixte et que vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez le mélanger avec ça ou mettre ça en dessous. L'autre base radieuse que j'aime, c'est celle-ci qui là pour le coup est beaucoup plus hydratante, c'est le Glowy Super Gel. Là j'ai la couleur Star Glow, c'est la marque Sai, je peux le mettre là-dessus. Alors là on est sur un gel, encore une texture différente, et le rendu est encore plus glowy et encore plus hydratant que le Hollywood Flawless Filter. Je l'ai mis là. Je pense que ça doit... Je sais pas si ça ressort pareil à la caméra. En caméra, c'est toujours très très dur. Et là, est-ce qu'on voit? Et en plus, c'est beaucoup plus hydratant. La texture gel est hyper sympa. On est sur une texture un peu plus épaisse avec le ELF. Ces trois choses vont faire des choses différentes. Si vous avez la peau plus sèche, vous voulez briller avec un glow de fou, je vais vous conseiller celui-là. Si vous voulez une bonne base radieuse, genre un peu glass skin, je vous conseille la Etude House. Et si vous voulez un produit à tout faire, qui n'est pas trop hydratant, qui va pas trop changer la formulation d'un produit quand même, je vous conseillerais le ELF. Mais les trois sont vraiment très 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 bien. En liquide, le Rare Beauty que j'aime beaucoup. Je vais être glowy de partout moi. J'adore la texture de ce truc là en fait. Je trouve que c'est un highlighter qui est vraiment très 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 fin et qui est facile à mettre. On peut le tapoter, texture et le rendu ça fait mouiller mais c'est pas trop, ça fait pas trop ressortir la texture en fait. C'est vraiment très sympa à utiliser. C'est le truc que je trouve insupportable, c'est d'avoir de la texture. Là je sais que l'highlighter est à la mode mais si c'est pour faire ressortir les défauts, évitez. Une très très chouette formulation, j'aime beaucoup, c'est le enlumineur liquide de Rare Beauty. Et donc il y a, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout, grâce à Allure Beauty, mais la version poudre en fait, qui est de
toute beauté. La texture, le rendu, formidable. C'est vraiment tout doux sous les doigts. J'aime aussi énormément celui de chez ELF. C'est le petit budget, mais c'est vraiment un highlighter top. C'est le Baked Highlighter. Alors là, c'est du glow venu des étoiles. Voilà, ça c'est les deux côte à côte. Un petit chouïa plus champagne doré pour la couleur me va mieux, on va dire, chez ELF. La texture est plus fine chez Rare Beauty, mais le rendu est très similaire entre les deux. Donc j'aime beaucoup celui-là. C'est une découverte récente aussi. C'est le Glow Glide Face Architect de Charlotte Tilbury. La texture, là encore. J'aime cette texture un peu crémeuse en poudre, crème en poudre. Enfin, la texture est vraiment top. Je vais être enduite de trucs qui brillent de partout. C'est merveilleux. Les Glow Face palettes de... on va peut-être parler palette d'ailleurs, comme ça c'est fait. Donc Glow Face palette de Dior Backstage. Formidable petite palette si vous êtes make-up artiste à mettre dans votre kit. C'est similaire parce que c'est doux et en rendu ça lisse en fait presque. Vous voyez ce que je veux dire? Après il y a plusieurs textures à l'intérieur de ces palettes. On a des gold pearl, on a des perles, des métalliques, des transparents. Et les deux là ce sont des strobes. Mais j'avoue quand même que les strobes qui sont là, donc qui sont censés quand même envoyer du pâté, au swatch, sous les doigts, on est quand même sur... Vous voyez là? Comment ces deux-là ressortent plus que celui du milieu. Le milieu c'est Dior, je l'ai entouré avec leur Rare Beauty. Si vous avez peur, si vous avez des soucis, je vous recommande les palettes Dior et j'adore leurs reflets, leurs couleurs et leurs variations avec les petites perles à l'intérieur. Ça c'est mon rose préféré. Il est dans la palette 004. J'adore. Allez, c'est ces Brightening Palette de By Terry. Si vous voulez du glow, des blushs vraiment glowy, je vous les conseille. Elles sentent super bon en plus. J'adore ces palettes. Le packaging est super joli. Alors faut aimer l'odeur de rose avec By Terry, mais c'est sur la peau, c'est merveilleux. Faut pas que le glow fasse peur parce que même si je le mets sur les peaux plus matures, où il y a comme ça ridule, etc., c'est trop beau quand même. Voilà, donc vous pouvez y aller, ces palettes sont magnifiques. Après, faut aimer l'odeur de rose. Cette année, elles ont changé, mais je vous encourage à les prendre. Je suis pas encore sûre quand même pour moi personnellement, mais ce sont les palettes en édition limitée qui sortent chez Hourglass. Donc ça, c'est celle de l'année dernière. Les packagings sont trop jolis. Je me prendrais bien la pieuvre, mais je ne la trouve plus. Après, c'est quand même assez coûteux. Prenez-les avec des codes de promotion. Mais en termes de poids, de qualité, c'est métallique. De produits que vous avez à l'intérieur, de qualité surtout, chez Hourglass. Je pense quand même que ça vaut le coup d'en avoir au moins une. Après, est-ce que c'est la peine d'avoir celle de chaque année? Non. Mais c'est pour ça que voilà, j'hésite à me prendre les nouvelles, mais elles sont vraiment super jolies. Tout est très glowy dedans, hein, donc vous cherchez pas de mat. J'aime beaucoup les utiliser en poudre de finition, même les blushs parfois, les utiliser par-dessus d'autres blushs pour redonner du glow, cibler les endroits où j'ai envie du glow sur la personne. Les poudres de finition sont extraordinaires. Là où c'est un peu compliqué, mais je voulais quand même le mentionner, c'est qu'un bronzer glowy, je trouve ça un peu difficile. Vaut mieux qu'il soit mat. Ou l'été éventuellement pour balayer. Mais là c'est mettre en avant le bronzage que vous avez déjà. Donc il faut qu'il soit déjà là. Sinon, j'aime beaucoup. Mais la gamme Glow Wish, si vous voulez vraiment du glow de chez Huda Beauty, c'est top. Mais les bronzers, je les trouve vraiment parfaits entre ce qu'il faut pour un bon bronzer et ce qu'il faut de glowy sans en faire trop. Ça fait un glow naturel, on va dire. C'est pas plat, c'est pas trop brillant non plus. J'aime beaucoup ces bronzers. Ensuite, on va passer au blush. J'avoue, c'est le seul bronzer glowy que je tolère. En fait. Donc blush glowy, bien sûr, dans la même collection vous avez les blushs de chez Huda Beauty, pareil, sublime, ils apportent du glow
mais sans en faire trop, et ça donne pas trop de texture sur le visage non plus, donc je les aime beaucoup beaucoup. J'aime aussi énormément les blushs de chez Sai. Ce sont des blushs un peu effet mouillé, plus les Dewy blush. Ils sont magnifiques, j'aimerais bien en avoir d'autres. Le rendu sur le visage est trop joli, j'adore. Donc j'ai en haut Rosy, Poppy et Dreamy. Le rendu est magnifique sur le visage. C'est pas aussi glowy que des blushs de chez Charlotte Tilbury ou aussi métallique que des blushs de Makeup Revolution que j'ai, mais justement moins métallique mais plus frais en fait sur le visage. Et même si ma préférence va quand même aux blushs qui sont mat, je les trouve tellement jolis qu'ils sont dans mon kit. Autre blush très glowy que j'aime beaucoup, que j'ai mis aujourd'hui, je les trouve ravissants, facilement modulables. Ils sont à moduler en fait, ou à mettre avec un blush poudre par dessus. Hop, la texture est incroyable. Ce sont les Makeup Bar Mario Soft Pop Plumping Blush Veil. Ce sont des blushs crème. Alors ils vont être moins à effet, ils sont moins pigmentés que les Sai que je viens de vous montrer. Mais après plus facile à manipuler parce que vous avez à moins faire attention et vous pouvez en mettre et en mettre et en mettre. Voilà, donc ça dépend après votre technique, j'ai envie de dire. Mais ça c'est vraiment de très jolis blushs glowy et ça c'est encore plus glowy, mais le beau glowy comme on aime, pas le moche qui va faire ressortir tous les défauts. Alors elle brille, elle est un peu dorée donc faut aimer, mais c'est une très 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 bonne base. Si vous avez la peau moyenne à foncée, elle vous ira beaucoup mieux parce que c'est quand même assez doré. Je l'ai étalée là, elle brille. C'est les Shadow Stick de Sigma, la couleur c'est Radiance. J'adore cette base. Voilà, je ne pouvais pas ne pas la mentionner dans cette vidéo. Les ombres crème de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Toutes les couleurs sont fantastiques. Dernièrement, j'ai beaucoup utilisé Champagne. Ça brille, ça tient tellement bien, ça s'applique tellement bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez mettre une base, vous pouvez juste poudrer votre paupière, vous pouvez mettre une base et poudrer votre paupière et mettre ça par-dessus. Ça s'applique et ça se fond dans la peau hyper bien, peu importe comment vous avez préparé votre paupière avant et ça tient très très bien aussi. Eye Tint de chez Armani. Et les couleurs que j'ai chez Armani brillent, ça c'est mes deux préférés. Donc vous avez le 16 qui est un taupe et le 8 qui est un espèce de lilas bleu rose à multiples reflets. Hyper joli. Voilà, à appliquer seul sur la paupière, c'est juste trop beau. J'adore les reflets de ces fards. Les Glow Shots de... je vais les swatcher de l'autre côté de chez NYX. C'est juste aussi trop facile à utiliser, trop merveilleux, trop... et avec une excellente tenue, même appliquée sans rien en dessous. Là par contre, les deux couleurs que je possède, qui sont très... elles envoient du steak. Je dis beaucoup que ça envoie du steak aujourd'hui. Il y a Grapefruit Glow qui est le rose et Aiki Litchi qui est le champagne un peu doré. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces couleurs. Il y a des petites paillettes bleues dans le champagne. Les poudres de chez Makeup Forever, je ne vous les montre pas souvent parce qu'elles sont quand même beaucoup dans mon kit. Que ce soit les Diamond Powder ou que ce soit les Starlit Powder, donc les nacres irisées. Le problème, c'est que malgré le fait qu'il y a un petit ami, il y en a partout. Mais ce truc est trop beau. Ça c'est mon favori. Le numéro 13. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie ce fard. Il a un effet mouillé sur la paupière. C'est incroyable. Et donc les Diamond Powder que j'aime beaucoup et qui là ont un peu plus les nacres sont un peu plus grosses. Ça donne moins un effet mouillé mais plus un effet pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'adore les Diamond Powder aussi. Et ensuite, je vous en ai déjà parlé énormément. C'est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle de Bobbi Brown dans la couleur Moonstone qui est juste magnifique.
Voilà. Ça, c'est un de mes produits préférés aussi. Il donne un glow et des paillettes sur les yeux. C'est un truc de malade. Et tout ce que je vous montre là se photographie extrêmement bien. Et il y a un minimum de chute avec. Alors, sauf peut-être avec les Make Up Forever, comme ce sont des poudres libres. Bon, j'ai accéléré un peu à la fin parce que je voulais pas non plus que ça dure 100 000 ans, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà mon top du moment avec tout ce qui brille. J'espère, ouais, vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.